intéressant, ce chant-là, hein, dans la tempête. Pas s'ils savaient, quand ils ont préparé les chants, qu'on parlerait de Jonas. Probablement qu'il y avait un petit bout de tempête là. Mais je vais juste revenir, je trouvais ça intéressant. Hein? Tu sais, ce chant qui est un vieux chant de contre les bienfaits de Dieu. Et je vous dirais, au-delà du fait qu'on peut dire « Ah, c'est un vieux chant », mais je crois que c'est la bonne réponse à les temps de détresse, des fois qu'on peut vivre, les temps de difficulté, les temps qu'on trouve ça difficile, c'est quand on se met à être reconnaissant. La reconnaissance. Hein, même le monde séculier a découvert que la reconnaissance, ça change nos vies. Imaginez. Hein, imaginez. Mais nous, comme chrétiens, c'est une vieille solution qu'on a. Une vieille solution, mais on l'oublie trop souvent. Donc, d'apprendre à compter les bienfaits de Dieu, apprendre à se rappeler comment Dieu prend soin de nous dans chacune des situations. Je pourrais partir juste avec ça, mais ce matin, on est dans notre road trip sur la route 66. On est rendu à la 30e étape, qui est le livre de Jonas. Et c'est intéressant parce qu'on arrive dans le livre de Jonas, et là on dit, ben là c'est un road trip, mais là on fait un bout dans l'eau, ça va pas bien. Mais c'est justement, c'est intéressant, hein, c'est quand on sort de la voie, hein, quand on sort de la route, ça se peut qu'on se retrouve dans des situations un peu plus difficiles. Mais ce qui est intéressant, c'est pour introduire, avant de parler directement du livre de Jonas, c'est, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois on est confronté à des décisions qui sont difficiles, des fois. Puis, ben, pas la décision n'est pas nécessairement difficile, mais le geste à poser n'est pas facile. On dit, il faut que je fasse ça. Et là, tout à coup, humainement, qu'est-ce qui se passe intérieurement? On cherche la porte de sortie. Vous n'êtes pas de même, en tout cas. Moi, je suis de même. Je cherche la porte facile. Puis là, chose le fun, c'est que souvent, Dieu permet des portes faciles. Puis on dit, Dieu désire que je prenne la porte facile. Et là, on prend la voie d'évitement. Et on sort, puis finalement, au bout de quelque temps, savez-vous ce qui se passe? On arrive exactement à la même place. Puis là, on est confronté avec le même geste, pas facile à poser. Puis le problème, c'est qu'il est encore moins facile à poser, parce que là, ça fait un bout de temps qu'on aurait dû le poser, puis là, il faut le faire encore. Donc, et là, on cherche encore une porte de sortie facile, jusqu'au jour où il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de porte de sortie. Fait que là, on prend notre courage à deux mains, puis là, on passe à l'action. Là, on le fait. Puis là, notre scénario, il est simple, il est clair dans votre tête. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, j'ai une boîte à scénarios. Moi, je suis très créatif. Moi, j'ai tous les scénarios. D'ailleurs, je les ai tous planifiés. Sauf celui qui va arriver. Mais donc, le scénario est simple, mais finalement, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que Dieu, lui, il a un plan qui est bien plus grand que ça. Qui est pas mal plus grand que ça, puis ça va bien au-delà de juste notre obéissance à ce qu'il nous demande de faire. Et aujourd'hui, quand on arrive dans le livre de Jonas, on arrête justement à un endroit où on se trouve souvent, avec l'impression qu'on tourne un peu en rond. Puis le livre de Jonas, c'est exactement ça. Hein? On a l'impression que Jonas tourne en rond. Puis, comme j'aimerais qu'on se questionne ce matin, est-ce qu'on est de ceux qui résistent au plan souverain de Dieu? Parce que, au-delà de l'histoire de Jonas, qui n'est pas dans une baleine, mais au-delà de l'histoire de Jonas, ce que ce livre nous parle, c'est le plan souverain de Dieu. Et que Dieu accomplit son plan. Que tu sois là, que tu sois d'accord ou pas, Dieu accomplit son plan. Donc, est-ce qu'on est de ceux qui résistent au plan souverain de Dieu? Est-ce qu'on est de ceux qui cherchent à fuir ce que Dieu nous appelle à faire? Je ne sais pas où est-ce qu'on est ce matin. Ou est-ce qu'on est de ceux qui obéissent en ayant déjà le scénario? C'est-à-dire, je vais faire ça, puis ça va donner ça. Hein?
vous n'êtes pas de même, je sais. Moi, je suis de même, mais vous n'êtes pas de même. On arrive, on a des... Puis à chaque fois, on se dit, ben voyons donc, je sens que j'ai obéi, Seigneur. Puis c'est pas le scénario que moi j'avais planifié, parce que c'est le scénario de Dieu qui s'accomplit toujours. Donc, si vous êtes là ce matin, ce message-là est exactement pour vous autres. Parce que le plan souverain de Dieu va au-delà de notre obéissance. Parce qu'on pense que des fois, parce qu'on obéit, c'était ça le plan souverain, mais le plan souverain de Dieu, il est bien au-dessus de tout cela. Donc, avant d'entrer un petit peu plus dans cette introduction, on va aller devant Dieu, qui, lui, est le maître du plan souverain. Et nous, on est juste là parce que Dieu désire, par amour, nous utiliser dans son plan souverain. Seigneur Dieu, ce matin, emmène-nous à voir justement ton plan à toi. À voir, pas juste voir ton plan, mais à voir que ton plan est plus important que notre plan personnel. Et que, Seigneur, ton plan va bien, bien au-delà. Bien au-delà de tout ce qu'on pourrait, nous autres, rêver. Et Seigneur, ce n'est pas l'accomplissement de mes rêves ou de mes projets qui est important, mais c'est qu'au bout, ce soit ton plan souverain qui s'accomplit. Et Seigneur, ce matin, on veut déjà te remercier du fait que tu veux nous utiliser dans ton plan souverain. Et Seigneur, ça nous montre tellement ton amour, parce que tu n'as tellement pas besoin de nous pour le faire, mais dans ton amour, tu désires nous utiliser. Merci, merci Seigneur. Et conduis-nous ce matin dans ce texte qu'on va voir ensemble. Amen. Donc, on connaît tous l'histoire de Jonas. Hein? Quand j'étais petit, hein, on chantait Jonas dans la baleine. Si vous n'avez pas chanté ça, ça veut dire que vous êtes très jeune. Moi, à mon époque, c'était lent, mais c'était une chanson folklorique presque, la manière qu'il nous disait ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on regarde des images à propos de Jonas, on voit Jonas assis dans un ventre de poisson, avec sa petite table, sa petite chandelle allumée, puis il est arrivé dans le ventre du poisson en bateau. Puis là, il est en l'air, est en train d'écrire et de réfléchir. Il n'y a rien de plus faux que ça. Mais c'est cute. Mais l'histoire de Jonas est loin d'être une histoire cute. Donc, ce qu'on va voir justement, c'est que justement, Jonas, s'il se retrouve dans le ventre du poisson, on dit, ben c'est parce qu'il a désobéi. Hein? C'est ce qu'on se dit, il a désobéi, fait qu'il se retrouve là. Mais on va voir que ça va bien au-delà de ça et que ça nous parle drôlement à nous autres aussi. Je crois personnellement que Dieu nous emmène dans le ventre d'un grand poisson de manière régulière. Du moins, vous l'avez tous vécu le jour que vous êtes venu à Christ. Vous avez passé par le ventre d'un grand poisson, d'une certaine manière. Mais à chaque fois qu'on est confronté à des situations où on n'a pas le goût d'obéir au plan souverain de Dieu, Dieu nous emmène dans un ventre de grands poissons, jusqu'à temps qu'on fasse comme ce qu'on va voir qui est arrivé avec Jonas. Donc, Dieu nous interpelle, nous aussi, comme Jonas, à faire partie de son plan souverain. Ça, c'est clair. Donc, le livre de Jonas, 4 chapitres, il se divise vraiment 2 chapitres d'un côté puis 2 chapitres de l'autre, parce que le chapitre 1 puis le chapitre 3 commencent par un appel de Dieu à Jonas à aller parler. L'issue n'est pas la même, mais ce que Dieu veut montrer passe d'un livre à l'autre pour dire à Jonas, c'est mon plan souverain qui est le plus important. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, premier appel à participer au plan de Dieu de Jonas. Donc, on est dans Jonas, chapitre 1. On va lire les 3 premiers versets. Ça nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ça commence, hein? Ce qui est intéressant, le message est clair. Lève-toi. C'est assez clair. Le message est clair. La direction est claire.
va à Nénive. Donc, un message clair, une direction claire, puis le geste à poser est clair. Crie contre elle. Ça, c'est clair, il n'y a pas de doute. Puis la raison pour laquelle il est envoyé, elle est aussi claire, car sa méchanceté est montée jusqu'à l'Éternel. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Là, vous allez dire, nous, ça ne nous arrive pas que ça soit si clair que ça. Des fois, c'est pas mal clair comme ça. Hein? Quand on lit dans le Nouveau Testament, hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père du Fils, hein? Enseignez-leur tout ce que je vous ai. C'est pas mal clair. Mais il y en a plein de textes comme ça dans les Écritures qui sont pas mal clairs. Donc, est-ce que la volonté de Dieu pourrait être plus claire pour Jonas? Sûrement pas. Je ne sais pas qu'est-ce que, tu sais, c'est plus clair qu'un texto, avec des abréviations. Ça peut pas être plus clair. Il n'y a rien de plus clair que ça. Puis c'est l'Éternel qui parle directement à Jonas. Mais par contre, ce qu'elle implique, la volonté de Dieu, ou ce que Dieu demande à Jonas, c'est vraiment difficile. C'est difficile, pourquoi? Parce que, un, tu as une distance assez impressionnante de plusieurs centaines de kilomètres. Mais ça, c'est un détail. C'est que c'est des non-juifs. Puis c'est des ennemis de l'Éternel. C'est des ennemis d'Israël. Puis Dieu dit, va parler à tes ennemis. Va parler à tes ennemis. Alors pour Jonas, c'est comme le plan de Dieu n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Allez appeler des non-juifs à se repentir. Parce que quand Dieu dit « va parler », c'est que derrière, il y a un désir sous-entendu qui devrait conduire à la repentance. Sinon, Dieu, il ne parle pas, puis il fait comme « Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe? Est-ce que Dieu est allé parler à Sodome et Gomorrhe? » Mais pas en tout. Ça s'est arrêté, puis ils ont réglé. Donc, là, il demande à Jonas d'aller poser un geste qui pourrait, éventuellement, produire ou créer la repentance dans le cœur des Ninivites. Mais quand je lisais ça, je me suis dit, je pense que je peux mettre mon nom là-dedans. Tu sais, on pourrait appeler le livre Sylvain. Ben, vous pouvez mettre votre nom aussi si vous voulez, je ne le garderai pas juste pour moi. Mais, parce que le geste qu'il a à faire, ou qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jonas, probablement que nous aurions été à la place de Jonas, nous aurions fait exactement la même affaire. Exactement. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Jonas a très bien entendu. La preuve qu'il a très bien entendu, c'est qu'il fait exactement ce que Dieu lui demande, mais pour aller dans une autre direction. Parce qu'il a dit, lève-toi, il l'a fait. Donc, il répond à la première à elle. Le premier message clair, il s'est levé. Mais il est allé justement pas à Nénive. Il est allé dans une direction qui devait le conduire à peu près à 1000 kilomètres de Nénive. C'est une méchante distance. Tu ne veux pas être plus loin que ça, c'est difficile. Donc, il a très bien compris. Il n'est pas resté passif. Donc, des fois, nous aussi, nous entendons très bien ce que Dieu nous demande. Des fois, on va prendre la position passive, de faire semblant qu'on n'a pas entendu. Puis d'autres fois, on va faire exactement le contraire. Pour justement, ouais, mais c'est parce que j'ai d'autres choses à aller faire. J'ai d'autres choses, Seigneur, c'est super important ça. J'ai ça que je peux aller faire. Je vais aller faire ça. Je vais faire ça. Comme ça va me garder peut-être, m'empêcher de faire ce que Dieu me demande. Ou j'ai ça, Seigneur, qu'il faut que je fasse. J'ai ça qu'il faut que je fasse. On a tout quelque chose. Puis aujourd'hui, en 2021, on a 80 000 affaires qu'on peut faire, à part de répondre à la volonté de Dieu. Puis toutes des affaires légitimes, des fois. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Donc, est-ce qu'on peut être tous des Jonas? Moi, je suis capable de me voir très bien là-dedans. Donc, la question, c'est moi ou le plan de Dieu? Moi ou le plan de Dieu?
pour Jonas, c'est ça sa question. Est-ce que c'est moi ou c'est le plan de Dieu? Puis nous autres aussi, aujourd'hui, c'est est-ce que c'est moi? Ou je pourrais dire moi et tous mes plans. Moi ou c'est le plan de Dieu? L'histoire aurait pu se terminer là. D'ailleurs, peut-être que Jonas aurait souhaité qu'elle se termine là. Jonas, si tu ne veux pas m'obéir, c'est pas grave. Il y en a un paquet d'autres. Pas besoin de toi. Hein? Dieu aurait pu dire ça. Est-ce que Dieu aurait été légitimé de le faire? Oh, certainement. Mais malheureusement pour Jonas, malheureusement, je dis bien, Jonas était inclus dans le plan souverain de Dieu. Quel bad luck. C'est terrible. Et malheureusement, pour nous aussi comme croyants, Dieu a décidé de nous inclure dans le plan de Dieu. Il a décidé, dans son plan, il a décidé de nous inclure. On n'est pas à part. Il a décidé de nous utiliser, de se servir de nous. Donc, on arrive au verset 4, on lit du verset 4 au verset 10 dans Jonas 1. Ça nous dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Et ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il dit, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel. » Je ne suis pas sûr. En tout cas, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi tu fais cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Wow! Fuir semblait au départ la meilleure solution. Ça a été de très, très courte durée. Et c'est intéressant parce que sa fuite, qui semble une bonne idée, devient tout à coup un drame. La désobéissance de Jonas met en péril non seulement sa vie, mais la vie de tous ceux qui étaient sur le bateau. Ça me rappelle que ma désobéissance n'aura peut-être pas juste des impacts sur ma vie. Non, je vais aller plus loin que ça. Notre désobéissance a toujours un impact sur les autres. Toujours. Pas juste, on n'est pas tout seul, a toujours un impact sur les autres. Mais ce qui est fascinant, c'est que Jonas est prêt à mourir plutôt que d'obéir. Il est prêt à subir les conséquences de sa désobéissance plutôt que juste simplement obéir à ce que Dieu lui demande. On n'est pas de même, heureusement. On ne fait pas ça, quand même. Mais combien de fois dans nos vies, on refuse de se repentir de mensonges qu'on croit, qu'on refuse de se tourner vers Dieu, même si ça nous garde dans la souffrance. Même si on sait tous que la voie pour s'en sortir, c'est de se repentir puis de revenir à Dieu. Combien, tu sais, on sait tout ça, là. Tu sais, je raconte ça, puis je me dis, moi, je le sais. Puis je suis sûr que vous le savez tout. Le problème, c'est qu'on le fait pareil. On le fait pareil. Alors, peut-être qu'on n'est pas si loin que ça d'un Jonas. On n'est peut-être pas si loin que ça. Si on lisait la suite là, de ce chapitre-là, de la suite du texte, on verrait que finalement, les non-croyants qui sont dans le bateau ont plus de foi en Dieu que Jonas. Puis Jonas, c'est pas qu'il n'y a pas foi. Imaginez, je peux vous imaginer le Jonas et la tempête, puis là, on n'a pas le petit bateau cool, là, tu sais. Il est dans le fond de la cale, puis mon Jonas, il dort. On serait tout de suite bord, nous autres, en train de vomir notre vie par-dessus bord. Lui, il dort. Il dort. Lui, dans son cœur, il est résolu de mourir.
Il sait que ça va être la fin. Il ne s'ostine pas pour savoir si c'est-tu de ma faute, c'est pas de ma faute. Il sait très bien. Imaginez Jonas, même dans la suite de ce chapitre-là, il dit, jetez-moi dans la mer, ça va arrêter là. Il sait la solution. Il dit, faites-moi mourir. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, je vais se passer de quoi de positif dans ma vie. Non, non. Il est juste en train de dire, regarde, jetez-moi à la mer, va mourir, puis vous allez être délivrés. Ah, des courageux solides, hein? Tout ça parce qu'il est entêté. Il pourrait obéir, mais il choisit de désobéir. Puis sa désobéissance, elle est tellement déconnectée qu'il dit, je vais mourir. J'aime mieux mourir. J'aime mieux fuir. Parce que la mort, c'est l'ultime fuite. C'est l'ultime fuite d'une situation difficile. C'est l'ultime fuite. Mais même là, c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Même si lui a décidé qu'il était mieux de mourir, c'est pas ça qui se passe. Mais on n'ira pas là ce matin, mais je veux juste vous rappeler que suite à ça, les gens, qui ont jeté Jonas, puis la mer est devenue calme, des gens qui craignaient pas Dieu sont devenus des adorateurs de Dieu, imaginez. Là, on dit que le plan souverain de Dieu s'accomplit solide, hein? À travers, même dans la désobéissance de Jonas, même dans une désobéissance incroyable, Dieu se révèle comme un Dieu puissant, un Dieu qui mérite toute l'adoration. Imaginez. Avec Jonas, même dans sa plus grande détour, Dieu se sert de cela. On arrive au chapitre 2. Verset 1, on peut lire « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Il n'y a pas de petite lampe, il n'y a pas de petite table, il n'y a rien de cool, là. Il est dans un estomac, avec tous les sucs digestifs et tout le kit. Là. Je ne vous ferai pas d'explication, là. Mais avec toute l'odeur d'un dent de poisson. Mais ce que ça va ressembler beaucoup plus, c'est être comme tout ligoté, serré, dans un estomac. Et l'image, quand on voit le 3 jours et 3 nuits, c'est Jonas. D'une certaine manière, il est mort. D'ailleurs, Jésus se sert de cette image de Jonas pour dire, ça va être la même chose qui va se passer. Le Fils de l'homme, dans le fond, il va être 3 jours et 3 nuits. Donc, la même affaire. Jésus se sert de cette image-là comme étant une image de la mort et de la résurrection. D'une certaine manière, Jonas, il est mort et il est ressuscité. C'est l'image qu'on voit. Mais ce qu'on voit au départ, c'est qu'on voit que Dieu, quand il décide de nous arrêter, il est certain que ça va être efficace. Dieu a décidé d'arrêter Jonas dans sa folie. Sa folie qui désirait même la mort, il a dit, ça s'arrête drette là. On ne débattra pas sur quel genre de poisson il s'agit, mais on sait que ce n'est pas un poisson qui l'a mordu. Fait qu'il a pu l'avaler straight. Hein? Fait que donc, c'est sûr que ce n'est pas une baleine. Parce qu'une baleine ne peut pas. Alors, puis même des fois, je me dis, peut-être que Dieu a décidé de créer un poisson tout à fait spécifique pour notre ami Jonas. Même ça serait possible. Il n'y a rien à l'épreuve de Dieu. Mais ce que je veux juste qu'on voit, c'est Jonas est là. Il a été arrêté par Dieu. Et là, quand il est dans cet état-là, il y a 2 options qui sont face à Jonas. Juste 2. La mort ou la repentance. La mort ou la repentance. Il n'y a pas d'autre option pour Jonas à ce moment-là. Et c'est pour ça que je crois que Dieu nous emmène de façon régulière dans nos vies, là, où ce qu'on a à la fois le choix de se repentir ou d'une certaine manière la mort. On n'a pas le choix.
On va écouter ce qui s'est passé avec Jonas. Parce que Jonas, je pense qu'il a choisi la bonne part ou le bon choix. Chapitre 2, versets 2 à 11 qu'on va lire. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues, tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. On voit un peu l'état, c'est sûr que c'est un peu figuré, mais quand il parle des flots qui passent sur lui, on peut penser à l'image de quand il était justement dans l'estomac de ce grand poisson-là. Mais il dit, j'étais mort, ôter la vie, j'étais mort. Puis là, tout à coup, je me suis souvenu. Je me suis souvenu de l'Éternel. Je me suis souvenu de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand Jonas se repent? Le poisson vomit Jonas sur la terre. Imaginez, le poisson a eu mal au cœur pendant 3 jours et 3 nuits, puis ça il traînait dans l'estomac. Puis le moment donné, il n'avait plus capable de Jonas. Non, mais l'image est drôle, mais c'est quand même ça. 3 jours quand même, il aurait pu être digéré peut-être, mais non, il ne l'était pas encore. Dieu a gardé Jonas de se faire digérer. Jonas, il reconnaît son état. Il reconnaît qui est Dieu. Et maintenant, Jonas est prêt à obéir. À ce moment précis là, de ce qui se repent, il retrouve la vie. Puis cette image-là, elle est vraie pour le jour de notre salut, comme je vous disais, mais aussi vraie chaque fois qu'on reconnaît, comme il mentionne dedans, qu'on suit des idoles, des faux dieux dans notre vie, puis qu'on se repent. On revient à la vie. On peut dire, oui, comme chrétien, on est vivant, on est une nouvelle vie. Oui, je sais. Mais vous le savez tous aussi que quand on vit avec des péchés dans nos vies, on se sent mort. On se sent mort. Parce qu'on a connu c'était quoi la vraie vie. Puis là, on fait comme, on est confronté à cela. Continuons. Deuxième appel à participer au plan de Dieu. J'espère que cela, ça va être la bonne. Hein? Mais le plan de Dieu, dans le fond, il n'est pas encore terminé. Je ne sais pas si Jonas est un petit peu comme moi, mais des fois, j'ose croire que quand là, vous allez dire, je suis tordu, mais vous avez le droit. Des fois, on est là, on se repent, puis là, on espère secrètement que nous n'aurons pas besoin de faire ce qu'on avait à faire. On pense qu'on a payé tellement. On ne fait pas ça. Hein. Tout le monde me regarde comme, OK, je n'ai pas dit, je n'ai rien dit. Mais des fois, on a l'impression que, hey, là, j'étais là-dedans, j'ai lutté, c'était dur pendant tout ce temps-là. Oui, je me suis repenti. Puis là, on espère que là, non seulement la relation est rétablie, mais on souhaite secrètement que Dieu ne nous demandera pas d'aller. OK, je suis tout seul, c'est beau, merci. Donc, Jonas, peut-être qu'il avait cette espérance-là. En tout cas, s'il l'avait, il a été déçu. Parce qu'on aurait pu s'attendre, une fois que c'est ça, puis il se repent, puis il sait bien ce qu'il avait à faire, donc il semble le geste naturel de Jonas en sortant du ventre du poisson, ça aurait été de ramasser ses affaires, puis de dire « Go, Nénive ». Mais Jonas n'est pas allé à Nénive.
Dieu est obligé, encore une fois, de parler. Jonas 3, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva. Ouf, la suite va être mieux là. Et alla à Nénive selon la parole d'Éternel. Or, Nénive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Nénive est détruite. » Encore une fois, le plan de Dieu est clair. Il dit, « Lève-toi, va à Nénive et parle. » Mais cette fois-ci, Jonas a obéi à ce que Dieu lui demande. Et on va voir l'effet de cette proclamation-là. Parce que nous aussi, nous sommes parfois, nous sommes aussi appelés à parler aux gens de parler de repentance. Il y a peut-être des manières différentes selon les époques avec les gens, mais on est appelé à le faire. Mais on voit le résultat ici. Chapitre 3, versets 5 à 7. Et les gens de Nénive crurent à Dieu et publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Nénive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Nénive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Ça, c'est de la repentance de haut niveau. Essayer d'arrêter une vache dans les bois et de manger. Ça veut dire que tu as pris le message au sérieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la repentance ne part pas des leaders, mais part des gens du peuple qui ont entendu le message. Et c'est à cause de la réaction qui se produit parmi les gens dans le peuple, le roi embarque là-dedans parce qu'il voit comment tout le monde est touché, tout le monde. Et je crois que souvent dans les mouvements de réveil, ça commence par des gens, on va dire ordinaires, mais ce n'est pas dans le sens négatif du terme, mais des gens qui ne sont pas des leaders. Ça commence par des gens comme tout le monde. J'aurais plutôt dire ça, des gens comme tout le monde, qui sont touchés profondément, qui se repentent, puis qui y reviennent. On peut juste penser à l'histoire de Moïse avec Pharaon. Pharaon ne s'est jamais repenti. Peut-être que mais on voit que dans le peuple, il y en a qui croyaient que c'était vrai. Mais donc, ça ne commence pas par les leaders. Et finalement, on peut lire dans Jonas 3,10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Oh non. Dieu décide de pardonner. Dieu décide de pardonner des non-juifs. Dieu décide de pardonner des gens qui ne craignaient pas Dieu, qui se sont tournés vers Dieu parce qu'à l'annonce de cette mort imminente, voici le plan souverain de Dieu. Le plan souverain de Dieu, c'est que tous les nations viennent à la repentance. Le salut offert à toutes les nations. Mais c'est intéressant. Le plan de Dieu ne s'arrête pas là pour Jonas. Parce que Jonas, il ne sait pas, mais il est inclus. Il y a un enseignement à retenir de ce plan-là. Et je pense qu'on a besoin de retenir ça aussi, nous autres aussi. Je vous préviens tout de suite, la suite va être drôle. Drôle ou en même temps d'une grande tristesse. Jonas 4, versets 1 à 4. Cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, est-ce que c'est ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Fait que là, on a un Jonas qui est là, qui fait comme, une petite crise, un petit bacon. Il fait une petite crise. Une petite crise. Jonas, il est en train de partir dans la justification de sa désobéissance. Dieu, j'ai désobéi, c'est parce que, regarde, je savais ce que tu ferais. C'est pour ça que je ne voulais pas venir. OK.
Il est en train de dire, « Hey, Dieu, mon plan souverain à moi, hein, mon plan à moi était meilleur. Tu vois, Dieu, tu es en train de faire une niaiserie. » Est-ce que c'est ce qu'il dit? Oui. C'est clairement ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que Dieu, je voulais t'empêcher de faire une gaffe. Tu es trop bon, tu es trop cool, tu es trop gentil. Je voulais t'empêcher de faire une erreur. Finalement, je me suis enfui, Dieu, je l'ai fait pour ton bien. Là, à ce moment-là, on imagine tous une grosse main qui donne une claque derrière la tête de Jonas. On imagine tout ça. Mais combien de fois dans nos propres vies, on est comme Jonas. On a notre plan. On obéit à Dieu parce qu'on a notre plan préconçu. Si j'obéis à Dieu puis je fais ça, ça va donner ça. Jonas, dans les faits, est allé à Nénive parce qu'il s'est dit, Dieu va détruire Nénive. Je vais y aller, on va voir, tu sais. Je vais y aller. Je vais assister à un bon spectacle. Moi, mon plan, Jonas, mon plan, c'est que je vais aller prêcher, puis les gens ne voudront rien savoir, puis Dieu va les détruire. Puis là, ça va être « wow ». C'est ce qui se dit. Le péché est tellement grand. Mais est-ce qu'on est aussi comme Jonas quand nous, on refuse de partager l'Évangile avec quelqu'un que l'on n'évalue pas sauvable? Parce que pour Jonas, les Ninivites étaient non sauvables. C'était des méchants qui devaient être détruits. Alors, chaque fois que je me tais, parce qu'intérieurement, je me dis, oh, anyway, ils ne veulent rien savoir. Anyway, ils ne veulent rien savoir. Est-ce qu'on met en doute aussi quand quelqu'un se repent, puis revient à Dieu? Est-ce qu'on se dit, oh. Est-ce qu'il y a des gens qui, intérieurement, nous souhaitons qu'ils ne changent jamais? Et qu'ils goûtent intérieurement, secrètement, on ne le dira pas fort, qu'ils goûtent au jugement de Dieu. Et il me semble que, est-ce qu'on a ça en dedans de nous? Si vous l'avez, vous êtes juste comme l'autre à côté de vous qui ne le dira pas. On a tous de cela. Et on est tous appelés donc, comme Jonas, à dire, « Hey, pourquoi? Est-ce que tu es en train de remettre en question le plan souverain de Dieu? » Est-ce qu'on est là en train de dire, « Dieu, si tu agis de même, ça ne me tente plus. Si c'est ça ton plan, là, go, ça ne me tente plus. » Hein, comme dirait Jonas, « J'aime mieux mourir. » Hein? Comme je dirais, on pourrait dire en bon québécois que Jonas est en train de se négocier une bonne claque derrière la tête. Ça. Puis là, je suis soft. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu fait. C'est ce que nous, on aurait peut-être fait avec Jonas. Nous, on est tellement bons. Mais Dieu, lui, ce n'est pas ce qu'il fait. Tout doucement. Il commence en lui disant, « Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Pourquoi tu t'irrites? C'est quoi la raison qui t'emmène à t'irriter? » Puis j'écris dans mes notes, vous pouvez changer le nom, mais moi j'écris, « Sylvain, fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter face à ce que je suis en train de faire? » Et Dieu continue en expliquant son plan souverain. Jonas 4, versets 5 à 11. « Et Jonas sortit de la ville. Et ceci à l'orient de la ville, là il se fit une cabane. Il s'y tint à l'ombre. » Jonas n'a pas encore compris, vous allez voir. Jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel, Dieu, fit croître un ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui
piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Encore une fois, Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'hériter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui t'a coûté aucune peine et qui t'a pas fait croire, qui est né dans une nuit puis qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Jonas commence par s'installer en dehors de Nénive. Il s'installe, il se construit une cabane. Ça, c'est, je m'installe, puis je vais regarder, tu vas voir, Dieu, ça ne se durera pas, là, ça ne durera pas, ça, tu vas voir. Ils sont repentis, là, mais check, bien ça aller. Je vais être aux premières loges quand ça va péter là-dedans. C'est ce que Jonas fait. Est-ce que comme chrétien, des fois, on est là, on dit, oh oui, je suis repenti, on va attendre. On va attendre voir si c'est vrai. On va attendre voir si ça dure. On va attendre. Dieu ne pourrait-il pas transformer le cœur? Le pire, est-ce que Dieu n'a pas la capacité de le faire? Si vous avez des doutes, que faites-vous ici ce matin? Parce que c'est ce qu'il a fait dans vos propres vies. Dieu ne pourrait-il pas voir si c'est vrai? C'est intéressant comment Dieu est bon. Regarde, il est irrité. Moi, il fait pousser un ricin. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemblait, je n'ai pas checké, là, mais ça a poussé vite en tout cas. Ça a fait de long, au-dessus de la tête. Puis là, il était, Jonas. Et ça, c'est tous les petits clins d'œil de Dieu. Hein? Dieu, dans notre folie, il nous aime là, d'une manière incroyable. Dieu nous aime, là, tu sais. Il fait des petits gestes, des petites affaires juste pour nous prendre soin de nous autres. Ce qu'il fait exactement avec Jonas. Mais en même temps, le ricin, c'est une image que Dieu va se servir aussi pour expliquer des choses à Jonas. Alors Jonas se réjouit et ce qu'on comprend là-dedans, c'est que le ricin est devenu presque une idole dans sa vie. C'est comme, ça c'est ce qui me donne la fraîcheur. Puis là, mais il a poussé un peu de temps, puis il meurt. Et Dieu ce qu'il va révéler à Jonas, c'est ce qu'il nous révèle à chacun d'entre nous. C'est pourquoi tu te réjouis de choses qui sont éphémères, qui n'ont pas grande valeur, puis que tu serais dérangé que Dieu puisse accomplir ou puisse pardonner dans sa grande miséricorde, dans sa compassion pour tous, qui n'est pas différente pour toi de celle de ton voisin, que Dieu pourrait, dans sa grande compassion, pardonner celui qui se repent. N'oublions pas, comme Jonas, oublie que nous sommes tous les bénéficiaires de la même grâce, de la même compassion de Dieu. Dieu nous aime et Dieu a compassion. Donc, est-ce qu'on est comme Jonas? La question, les questions que je veux vous laisser, c'est, sommes-nous des Jonas? Par moments, parce qu'on refuse de faire la volonté de Dieu. On refuse d'obéir. On la connaît, mais on ne veut pas la faire. Tu sais, ça me fait toujours sourire, parce que des fois, c'est comme, on parle avec des frères, des sœurs, puis pas seulement dans l'église, là, je parle puis les gens sont là, puis ils disent clairement, ils savent ce que Dieu veut, là. Ils le savent. Mais ils attendent d'autres choses. Ils attendent d'avoir la réponse qui va leur permettre de faire ce qu'ils veulent faire. Et ça l'arrive toujours. Ils l'ont toujours. Hein? Ça, c'est comme l'histoire du gars avec, qui mangeait trop de beignes. Vous ne connaissez peut-être pas cette histoire-là. Il mangeait tellement de beignes. Tous les jours, il arrivait avec sa boîte de beignes au travail. Tous les jours. Tout. Systématiquement, tous les jours. Puis à un moment donné, il a décidé, il a annoncé à tout le monde, j'emmène plus de beignes, c'est fini, je ne mange plus de beignes. Et tout le monde disait, hein? On verra, hein? Une journée, 2 jours, 3 jours. Pas de beignes. Tout
Tout à coup, 4e journée, il y a les confrères de travail arrivent, il y a une belle boîte de bain. Fait que là, ils ont dit, « Ah, c'était pas pu tenir. » Ah, il dit, « Non, non, non. » Il dit, « J'ai demandé à Dieu si il est d'accord à ce que j'achète des beignes. Ça veut dire qu'il va me donner une place juste en face du Tim Hortons. Juste en face de la porte, une place précise. » Puis il dit, « Après 9 fois que j'ai fait le tour, il y en a eu une. » Il attendait que la volonté de Dieu soit conforme à ce que lui voulait. Hein? Mais des fois, comme chrétiens, on fait exactement la même chose. Au lieu d'obéir, on cherche le moyen de désobéir en le légitimant, toutes sortes de manières. Donc, des fois aussi, on connaît la volonté, on est des Jonas parce qu'on connaît la volonté de Dieu, mais on préfère fuir. Des fois, on est des Jonas parce qu'on aimerait que le plan souverain de Dieu ressemble au plan souverain du nôtre, hein, notre plan souverain. Des fois, on aimerait ça. Des fois, on est des Jonas parce qu'on choisit dans notre tête, dans notre cœur, qui devrait bénéficier de la miséricorde de Dieu. Puis des fois, quand je m'arrête à ça, je me dis, je me serais-tu choisi? Probablement que non. Des fois, on est des Jonas parce qu'on préfère attendre avant de se réjouir de la repentance de l'autre. Qui sommes-nous pour juger de la validité, hein, de la repentance de l'autre? C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui agit. J'aimerais mieux, je réalise à la suite de Jonas, j'aimerais mieux m'être trompé 100 fois que me tromper une fois puis que c'était vrai. T'sais. Parce que c'est Dieu qui fait le travail, c'est Dieu qui fait l'œuvre. De toute façon, on sait que l'histoire de Nénive ne finit pas très bien. Là. Ça a l'air beau, là, mais on sait que dans le futur, Nénive a été quand même détruite. On le sait. Mais ce n'est pas ce qui est important. C'est qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Ce matin, choisissons d'entrer dans le plan souverain de Dieu en obéissant, en se réjouissant aussi de l'œuvre que Dieu accomplit dans la vie des autres, dans notre vie. Ne nous lassons pas de voir la grâce de Dieu se manifester. Ne nous lassons pas. N'oublions jamais que nous avons été nous-mêmes beaucoup pardonnés, puis que son pardon qui est efficace pour moi ou pour chacun d'entre vous, il a la même efficacité pour tous ceux que Dieu va appeler à la repentance, puis qui vont répondre par l'affirmative. Donc, ne soyons pas des Jonas, ou plutôt, cessons dans nos vies d'être des Jonas. Soyons plutôt de ceux qui veulent juste se réjouir de voir le plan souverain de Dieu et de se réjouir du fait qu'on est inclus dans ce plan souverain-là. Donc, prions. Seigneur Dieu, on te remercie ce matin. On te remercie de nous rappeler encore une fois que c'est ton plan souverain qui s'accomplit. Et que dans ton amour, tu nous as appelés à la repentance, mais que dans ton amour, tu nous appelles aussi à faire partie de ce plan souverain. Seigneur, ce que je prie pour mes frères, mes sœurs, c'est qu'on ait cette joie intérieure qui désire tellement voir les gens venir à la repentance que plutôt on ne veut plus avoir de cette méfiance face à la repentance des gens. Seigneur, on veut juste se réjouir de ce que tu es en train de faire. Seigneur, fais mourir le Jonas en nous. Et Seigneur, fais de nous des disciples qui sont passionnés de toi, puis passionnés de ce que tu accomplis. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Donc, je salue ceux qui nous suivent en ligne actuellement. Et donc, la semaine prochaine, vous êtes invités à vous joindre à nous dans le temps de prière qu'on va avoir mercredi. Donc, bonne semaine, que Dieu vous garde.